veux juste vous partager ces petites versets-là que vous connaissez très très bien. C'est la première multiplication des pains. Et bon, vous avez entendu cette histoire, ceux qui ont grandi dans l'église, c'est l'histoire favorite de l'école de dimanche. Mais on va quand même lire. Alors, à cette nouvelle, Jésus, c'est Matthieu 14, 13. À cette nouvelle, Jésus se retira de là dans une barque, à l'écart dans un lieu désert. La foule l'apprit, quitta la ville et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, on eut compassion et guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Le soir venu, les disciples s'approchent de lui et lui dirent ce lieu est désert et l'heure est déjà passée, renvoie les foules afin qu'ils aillent dans les villages s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, elles n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Ici, il ordonne à la foule de s'asseoir, etc., etc. Il remplit le pain, il a distribué. En fait, c'est marrant. Il y a une attitude, ou il y a deux attitudes dans cette histoire, par rapport aux disciples. Et nous, on a adopté une attitude. Non, il y a trois. Il y a trois, si on veut. Il y a des disciples d'abord qui disent il faut qu'on renvoie ces personnes parce qu'ils ne peuvent pas manger. C'est impossible. Donc, c'est la première attitude. Face à un problème. Hein. Après, on peut transmettre ça sur plein de situations différentes. On a un problème face à nous qu'on n'a pas de solution. Ça peut être plein de choses, financières, émotionnelles, ça peut être un problème de maladie, ça peut être quelque chose qui nous dépasse, en quelque sorte. Et la première réaction des disciples, c'est impossible, on ne peut rien faire. Il faut trouver une solution. Logistique, il faut aller voir le médecin, il faut bosser plus dur, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour résoudre ce problème. La deuxième solution, c'est la solution intermédiaire. Et c'est celle-là que nous avons presque tous adapté au cours de notre vie, dans notre relation avec Jésus. Et c'est cette solution où il y a une interaction entre Jésus et nous. Jésus nous dit, aidez ces gens-là, ou résoudre ce problème. Et nous, on dit, non, mais on ne peut pas. On n'est pas capable. Et Jésus dit, qu'est-ce que vous avez? Et, ils avaient les 2 poissons et les 5, ou l'un ou l'autre. Je ne me rappelle plus. Les pains, les petits pains et les poissons. Et Jésus dit, mais donnez-les-moi. Et on les donne à Jésus. Et Jésus les multiplie. Et ça, c'est notre attitude traditionnellement répandue dans l'Église. On est face à un problème. Et ça, c'était aussi ce qui était prêché pour vous. Vous vous rappelez de plein de prédications là-dessus, on dit, donne ce que tu as à Jésus, et Jésus va l'utiliser pour multiplier. Vous connaissez tout ça. Hein? Et bon, c'est pas mauvais, hein? C'est une solution que Jésus a choisie à ce moment-là avec ses disciples. Et ils l'ont donné à Jésus, et Jésus les a multipliés, et après il a utilisé les disciples pour la logistique, fait les asseoir, en rangée, distribuer, c'était quand même presque 10 000 personnes, 5 000 hommes, après on a tous les femmes à côté, c'est énorme comme logistique qu'ils ont dû faire. Et pour les disciples, bien sûr, c'est une expérience assez extraordinaire, de voir sortir de la main de Jésus juste dans un courant ininterrompu des poissons et des pains, et ça ne va pas s'arrêter. Mais il y a une troisième attitude, et c'est la première. Et je crois que c'est ça que Jésus veut avec nous. Quand les disciples sont venus à Jésus, il leur a dit, il y a trop de monde, il n'y a pas à manger. Et Jésus ne leur dit pas au premier lieu, qu'est-ce que vous avez? Il leur dit, donnez-leur à manger.
Et il a peut-être rajouté, voilà, je suis fatigué, je vais m'aller coucher. Parce que je crois que Jésus a dit, j'aurais bien voulu me coucher, maintenant je m'occupe encore de donner à manger aux champs, ce que mes disciples auraient bien pu faire. Il faut, au premier lieu, donnez-leur à manger. C'est votre boulot, donnez-leur à manger. Et il n'a pas demandé qu'est-ce que vous avez, 2 poissons, 5 pains. Ça ne m'intéresse pas, donnez-leur à manger. Et vous voyez, là, on revient au premier amour. Je crois que c'est ce que Dieu veut de nous, ce qui est la position normale, entre guillemets, d'un disciple de Jésus. Ça veut dire qu'on n'est plus victime des circonstances ou de la vie qui nous amène petit à petit vers un endroit où on ne sait pas où. Mais on est au-dessus de ça parce qu'on est dans une communication avec Jésus, le Saint-Esprit, qui nous met dans un point où c'est nous qui agissons sur les circonstances. Vous comprenez à peu près? Enfin, il y a ces 3 positions. Il y a celui qui je ne peux pas, s'abandonne. Il y a la position intermédiaire, qui est pas mal, qui dit Jésus, j'ai ça, et je te le donne, fais quelque chose avec. En fait, ça, c'est notre vie de prière normale. Jésus aide. Et il y a la 3e position, on ne se pose pas la question. Il y a une situation critique, une solution qui doit être trouvée, et Jésus dit tout simplement, agis. Et nous, on agit, parce qu'il y a une connexion qui est établie, et on agit à travers de cette connexion. Bon, maintenant on se place où, nous? Et je crois que le travail du Saint-Esprit est de nous amener de la position de « je ne peux rien », je suis totalement victime des circonstances, vers le milieu, où on commence une collaboration avec Jésus, en quelque sorte, mais qui reste encore enfantine. Qui n'est pas mauvaise, hein? Je crois que c'est un processus qu'on doit traverser, où on commence à collaborer avec Jésus comme un enfant avec son père ou sa mère. Un enfant ne peut pas trouver les solutions. Et petit à petit, avec la croissance et l'âge qu'il prend, il va trouver les solutions tout seul. Et les parents sont là pour lui apprendre à ne pas tout le temps demander tout, mais qu'il sait se débrouiller tout seul. Ça fait partie de l'éducation. Pour qu'il devienne adulte, indépendante. Et ce processus, c'est le processus que le Saint-Esprit fait avec nous. Pour que nous arrivons à un stade, et on est tous loin de là encore, mais on est sur ce chemin où on arrive à un stade où on agit comme adulte. Et ce n'est plus les circonstances, les problèmes que nous rencontrons qui nous met dans l'embarras, en quelque sorte. Où tout d'un coup, on est pris de panique et on ne sait plus quoi faire. Et on agit comme enfant. On dit, Jésus, on a besoin d'aide, on ne sait plus, c'est trop lourd. Et Jésus ne nous condamne pas dans cette situation. Il nous prend dans les mains, il dit, mais qu'est-ce que tu as dans les mains? Alors on va utiliser ça, et ça va aller. Et il nous aide à dépasser ces crises. Mais à un moment donné, son but, c'est qu'on n'est plus tout le temps en train de subir les crises. Mais que les crises qui sont là tout le temps, parce qu'on vit dans ce monde qui est injuste, que ces crises sont soumises à ce qui est en nous. Et ce qui est en nous, c'est la force supérieure du Saint-Esprit qui est au-dessus de toutes circonstances.
Et cette force supérieure du Saint-Esprit qui vient par Jésus, qui vient par la résurrection, qui a vaincu la mort, cette force va agir à travers nous sur les circonstances. Et ce que Dieu veut, en fait, c'est de nous amener vers je ne sais rien faire, vers cette collaboration. En quelque sorte, tu vas sûrement faire des cabanes avec tes fils, bricoler une voiture un jour, faire des maths, faire du sport. Et dans cette collaboration, ils vont apprendre à se forger, à devenir fort, à avoir confiance. Et en fait, Dieu il fait absolument la même chose avec nous. Pour nous amener à un point où on ne devient pas indépendant de lui, mais on devient adulte. Adulte, là où on saisit ce que Dieu a mis en nous et on commence à l'utiliser. Et je crois que Dieu fait ça. Mais le problème, c'est que on se laisse souvent déborder par la vie et les circonstances. Et c'est un peu ce qui arrive à Katie. Je ne sais pas, elle n'a pas perdu la première amour. Elle n'a pas perdu la première amour. Tu as juste peut-être perdu un peu la connexion. Mais la première amour est toujours là. Et en fait, notre plus grand ennemi dans cette démarche-là, c'est la peur et la culpabilité. C'est deux choses. Parce que ces deux choses nous paralysent totalement. La peur nous paralyse à un point qu'on ne voit plus les solutions. Ça nous bloque la connexion avec la solution. Et la culpabilité fait qu'on n'ose plus chercher la solution. Parce qu'on ne croit pas qu'on a droit à cette solution. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la culpabilité, je ne vais pas librement chercher la ressource dont j'ai besoin pour résoudre ce problème-là, parce que dans moi, il y a une voix qui me dit, tu n'as pas droit. Il va, comme Marguerite a dit tout à l'heure, il va te laisser tomber. Il va t'abandonner. Tu vas souffrir. Ces deux voix nous bloquent totalement. La voix de la peur et la voix de la culpabilité. Et quelquefois, la voix de la culpabilité prend un aspect tellement spirituel qu'on a l'impression que c'est la bonne voix. La voix qui nous dit l'humilité. Mais ce n'est pas nécessairement l'humilité, mais c'est la culpabilité. Je suis un pécheur, je suis rien, je ne vaux rien, je suis que quelque chose en Jésus. Oui, mais cette voix est souvent utilisée pour nous mettre en bas et pas pour chercher la ressource que Dieu a pour nous. Alors la question pour nous tous, et j'aime bien le petit témoignage de Kitty parce que je crois que ça nous concerne tous, la question c'est comment on tient la connexion. Comment la connexion entre la ressource qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus, comment cette ressource peut couler en continu et librement vers ma vie, vers ma situation, mon entourage, mes problèmes, mes combats, et comment je fais que cette ressource n'est pas bloquée. Parce que finalement, les disciples, ils auraient pu juste réagir, ils n'étaient pas matures à ce point-là pour le faire, mais Jésus leur a lancé là le défi, faites-le. Ils auraient dû dire, bon, on le fait. Sans crier à Jésus, sans dire à Jésus, mais Jésus, on ne peut pas, aide-nous, mais juste le faire, comme ça. Parce qu'ils connaissaient la ressource qui était là, disponible pour eux. Ils avaient les mêmes ressources que Jésus avait. Jésus a pris les pains, il a dit merci Père, il a distribué. Il avait cette ressource.
Pourquoi Jésus pouvait le faire et les disciples ne pouvaient le pas faire? Parce que Jésus n'était pas dans la peur, pas dans la crainte, pas dans la culpabilité. Il avait la relation avec son Père. Il savait que son Père ne le laisse pas tomber. Et il savait que si je agis au nom de mon Père, ça va marcher. Jésus était homme, hein, n'oubliez jamais, c'était Jésus. Mais le temps qu'il était sur terre, il était un homme comme nous. Il n'était pas moitié Dieu, moitié homme. Et c'est pour ça qu'il a dû passer par une naissance. Il était homme comme nous. Il a dû chercher la relation avec son Père. Ça ne venait pas comme ça dès le début. Comme adolescent, il était dans les doutes, dans les recherches. C'est pour ça qu'il restait dans le temple 3 jours. Mais c'était un homme comme nous. Il avait la même démarche que nous de chercher la ressource que Dieu a pour nous. Et c'est pour ça qu'on peut le suivre, parce qu'il était homme comme nous. Alors Jésus, il a fait ça. Il a pris les pains, les poissons, et il a dit, bon, là, la nourriture pour tout le monde. Les disciples disent, on ne peut pas. Jésus prend les pains et fait le pour nous. Et en fait, ça, c'est un peu, je crois, notre vie chrétienne à 80%. Jésus, je ne peux pas, prends-le, aide-moi et résolve ma solution. Et Jésus dit, bon, ok, parfait. Je vais vous montrer encore une fois, et je vais vous montrer encore une fois, je vais vous montrer encore une fois. Et il le fait, il le fait. Et nous, on a dit, waouh, super, Jésus a encore entendu ma prière. Mais finalement, ce qu'il voudrait, c'est que nous, on prend les pains et on distribue la ressource du Saint-Esprit qui est pour nous, pour ceux qui sont autour de nous. Alors la question, c'est, le secret dans tout ça, c'est la connexion. Comment on reste connecté? Parce que c'est ça qui nous fatigue souvent, c'est que la connexion disparaît un peu dans les vagues du notre quotidien. La fatigue, le brouillard le matin, les bouchons, les enfants qui crient, les semestriels, les problèmes financiers, tout ce qui est là, qui remplit notre quotidien, les problèmes avec les collègues, des problèmes de santé, mal à l'estomac, les enfants qui sont compliqués, les mauvaises notes à l'école. Au fur et à mesure, on est dans ce tram, la connexion, quelque part, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ma Bible, ça fait longtemps que je n'ai pas... Non? Oui. Oui? Non? Ouais. Alors, comment on garde la connexion? Parce que le clé, finalement, est là. C'est la foi. Oui, c'est la foi, oui, bien sûr, oui. Au fond, c'est toujours la foi, oui. Mais pratiquement, comment tu appliques la foi tous les matins quand tu te lèves, une demi-heure trop tard pour avoir un temps avec le Seigneur, et tu cours avec un café dans la main, dans la voiture pour être pas trop tard à l'école, et tu as des enfants à affronter qui sont irrespectueux et qui t'insultent. Et ça peut être un peu ta journée, non? Ouais. Ouais. Et la foi, c'est quoi? Comment tu fais? Ouais. 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 Croire que tout est accompli. Ouais. Comme la troisième possibilité. Ouais, ouais. Tu saisis ça. Je pense que souvent, quelquefois, je vais dans la position de la deuxième qui cherche en demandant à Dieu. Et quelquefois, je suis aussi dans la troisième qui dit, mais en fait, tout est accompli. En fait. Ouais. Déjà, Christ est là et en moi. Et donc, ouais. Donc tu bascules un peu entre la deuxième et la troisième. Dépend des journées. Ouais, ok. Ouais. Ouais. D'autres exemples? Comment vous recontactez-vous avec la ressource du ciel? Je pense qu'il faut se remémorer les paroles de Jésus
Ouais. Le verset, il faut être dans la louange. Ouais. Qui est dans la louange. Il faut être dans la louange. Il faut être dans la louange. Ouais. Et comment font les non-musiciens pour être dans la louange? Ils peuvent chanter. Ils peuvent chanter. Il faut. Ouais, ouais. Ouais, les paroles de Jésus, plus la louange. Ouais. Eve, tu voulais dire quelque Moi, chose? je pense que je passe beaucoup de temps effectivement à lutter contre les peurs et la culpabilité. Ouais. Vous entendez derrière? Ouais, ok. Et puis, et du coup, je pense d'avoir réalisé ça, ça me permet aussi de proclamer que bah voilà, l'amour parfait, ça bannit la crainte, etc. Et je pense qu'après, je pense qu'on est un peu tous passés par là, mais j'ai passé sans doute beaucoup de temps dans ma vie d'abord à culpabiliser de ne pas entretenir ma relation avec Dieu et à toujours essayer de chercher, de prendre des nouvelles résolutions, d'essayer de trouver des façons, etc. Et je pense que maintenant, j'en suis au stade de me dire, bon, soyons honnêtes, quel que soit ce que j'entreprends, ça marche pas sur le long terme. Donc maintenant, c'est plutôt une idée d'essayer d'adapter un peu les circonstances et de trouver d'autres façons de faire, de se dire, bah, oui, si effectivement, si je fais pas une demi-heure tous les jours, j'ai pas une demi-heure tous les jours, mais bon, bah voilà, bah, ça va se faire autrement, quoi. Donc, Ouais. je vais passer dans la voiture ou des petits clins d'œil de Dieu, etc. Et de se dire, bah, ça va être des moments de qualité que je vais peut-être apprendre plus à valoriser, Ouais, ouais. à le faire plus, comment dire, transparaître dans le quotidien, à essayer de le faire plutôt que de bloquer des choses. De toute façon, ça Ouais, marche pas. ouais. Je pense qu'il faut d'abord déculpabiliser, se dire, non, j'ai pas encore passé Ouais. ça. Mais bon, après, je trouve que c'est un éternel. Ouais, ouais, ouais. Bien. Ouais. Ça vous dit quelque chose, ça? Témoignage d'Ève. Qui est à peu près dans ce cas-là? Oui, quand même beaucoup. Ouais. Non, mais c'est important, vous voyez, parce que la culpabilité et les peurs, ils bloquent cette communication, cette voie c'est vraiment une voie d'énergie qui vient vers nous. Du Saint-Esprit, du ciel en quelque sorte, de notre Père, il y a une ressource qui est là pour nous, et la culpabilité et les peurs, ils bloquent cette voie, et de plus cette voie est bloquée, de plus on est dans la culpabilité et dans la peur parce qu'on ne trouve pas les solutions. Et il faut absolument, pour avancer dans ce que Dieu veut faire, d'un stade, je ne peux rien faire à un stade où on devient autonome comme enfant de Dieu avec une autorité. Pour avancer dans ce stade, il faut garder cette voie de communication ouverte, c'est primordial. Et c'est vrai, la culpabilité veut tout le temps bloquer, on dit non, tu n'as encore pas arrivé, tu es nul, tu n'es pas un bon chrétien, tu n'es pas rempli de l'esprit, et ces voix qui tout le temps nous bloquent, c'est peut-être le premier combat qu'on a de chasser en permanence ces voix-là. Et pour dire non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas la voix du Saint-Esprit. C'est la voix de l'ennemi qui veut me couper de cette communication, cette ressource. Parce que seul, on ne peut pas le faire. Jésus ne pouvait pas distribuer les pains et les poissons seul. Il avait besoin de cette ressource qui vient du ciel. Il ne pouvait pas faire seul parce qu'il était homme. Il était homme comme nous. Il était absolument 100% comme nous. C'est pour ça qu'il avait besoin, pareil, de chercher la ressource dans le ciel, entre guillemets, vous voyez, chez Dieu, chez son Père, et par le Saint-Esprit, l'amener sur terre, dans la situation dans laquelle on était. Et nous, c'est pareil, on a une situation difficile, il faut qu'on cherche la ressource dans le ciel et qu'on amène cette ressource chez nous. Et s'il y a cette culpabilité qui est là, on ne peut pas. On ne peut pas le faire. En fait, ça revient un peu à quand tu expliquais la justice, la paix, la joie. La justice, la paix, la joie. Ouais. En fait, la base, c'est la justice. Et du coup, c'est même pas lutter contre l'ennemi, contre des arguments, c'est juste être fondé. Ouais, sur la justice. Tout est accompli, en fait. Ouais. Maintenant, Dieu nous a heureusement donné, je vais finir avec ça parce que le temps avance, on nous a donné quand même quelques outils pour être utile pour déboucher la communication. Et on les trouve, je vous ai déjà parlé de ça, mais je vais le refaire, on les trouve en Éphésiens 4 ou 5.
Où Paul dit aux Éphésiens, et il dit ça assez strict, soyez remplis du Saint-Esprit. Et en fait, c'est là la communication, c'est que le Saint-Esprit, comme un courant sans interruption, nous remplisse. Ce n'est pas juste une fois, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Bon, ça c'est facile à dire. Mais comment on le fait? Et Paul, c'est très marrant, quelquefois la Bible est très pratique. Paul nous donne là quelques pistes. Comment on peut être rempli du Saint-Esprit. Le premier, c'est entretenez-vous. Marrant ce mot, entretenez-vous. Comment on entretient une voiture? Une voiture qu'on n'entretient pas après 60 000 km sans qu'on a changé l'huile et les filtres, il va faire fini. Notre corps, s'il n'est pas entretenu, il ne va pas tenir. Et si on l'entretient mal, on va tomber malade. Alors, entretenez-vous dans l'esprit, dans le monde spirituel, entretenez-vous par, et là on revient à ce que dit Pierre, par tes psaumes, tes hymnes et tes cantiques spirituels. Ça a l'air très ennuyeux. En fait, ça ne me fait pas trop envie. Entretenez-vous par tes psaumes, tes hymnes et des cantiques spirituels. Bon. Ça vous fait envie, ça? Hein? Bon, moi, pas trop, non. On fait beaucoup des chants qu'on chante, là. Quelquefois, je dis, mais qu'est-ce qu'on chante? Qu'est-ce qu'on chante? Si on traduirait ça en langage normal, là, ce sera incompréhensible. Tu fais trouver des bons cantiques. Ouais. Mais bon, il y a quelque chose là-dedans, je crois, qui est très important. Et ce qui est très important aussi, c'est tout ce que Paul nous dit ici, ça se fait en groupe. En fait, en quelque sorte, on a du mal à être rempli du Saint-Esprit, à avoir cette communication de ressources ouvertes si on n'est pas en groupe. Bien sûr, on le fait aussi tout seul, mais quand on est trop longtemps seul, on a du mal à ressourcer ou se re-remplir par le Saint-Esprit parce qu'on s'assèche tout simplement. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit tout seul longtemps. Et ce que Paul fait ici, c'est fait en groupe. Ce qu'il nous dit ici. En fait, la première chose qu'il nous dit, c'est la louange. Il faut que vous louez et célébrez le Seigneur ensemble. Et qu'est-ce que fait la louange? Qu'est-ce que faisait la louange aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez senti aujourd'hui dans la louange? Rien. Bon. Désolé. Désolé pour Anne-Margrethe. La louange, elle nous décentre de nos pensées qu'on nous a mis. Ouais. Ouais. Mais aujourd'hui, quelqu'un a senti quelque chose ou c'était juste bien? Si, Est-ce qu'on a fait la louange aujourd'hui? c'est comme si on se ravigorait, c'est comme si... ouais, ça réchauffe, il y a une espèce de sécheresse qu'on se débarrasse, parce que il y a quelque chose comme une sève, quoi. Je pense que le fait de proclamer des choses comme ça, c'est une source. Ouais. Après la louange, l'effet que ça produit, tu as l'impression d'être plus... En fait, ça te rappelle qui est Dieu déjà, et qui tu es en Dieu, et après tu as l'impression d'être... En fait, voler, quoi. Ouais. Surtout le dernier chant en anglais. Là, par exemple, moi, ça m'a beaucoup parlé de ce chant en anglais. Le chant en anglais? Ouais. Bon. Ah, merci. Mais les paroles de Margaret aussi, Ouais. Il y a là vraiment une clé. Et je crois qu'il faut le redécouvrir.
maintenant quand on parle de la nouvelle année. Mais bon, là, c'est une façon de faire la louange. Mais là, je voudrais vraiment lancer un défi. Qui a un appel pour la louange dans son cœur, là? Toi? Oui? Pour Étienne? Non. Je sais, bon, Pierre est dehors avec les enfants, Baptiste aussi. Je crois ceux qui ont un appel pour la louange, en particulier, on a besoin de vous, comme groupe, ou dans les groupes où vous êtes. C'est important, ce que vous faites est important. Katie, c'est important. Moi, j'aime la louange profondément, mais je ne suis pas un dirigeant de louange. Oui, j'ai fait plein de choses dans ma vie, mais ce n'était pas toujours... dans la voiture, je n'écoute jamais la musique, ça m'ennuie la musique. Je cherche toujours les informations, une discussion, quelque chose, la musique, ça m'ennuie. Alors, moi, je ne pourrais pas vous amener dans la louange. L'onction ne sera pas là. Mais il y a des gens ici qui ont vraiment ça à cœur. Et c'est important que vous vous levez pour le bien de tout le monde. Parce que, vous voyez, dans un culte, on a deux grosses parties. Une, c'est la prédication est importante, mais la louange est autant, même plus importante que la prédication. Pourquoi? Parce que dans la louange, on libère la ressource du Saint-Esprit et on fait ce qui arrive quand on est dans la louange, c'est que la peur et la culpabilité est brisée. C'est ça qui arrive principalement. Parce qu'on se lève au-dessus de ces voix qui veulent nous descendre. Et on brise la peur et la culpabilité. Et la foi est stimulée par la louange. Donc je vous encourage et je vous lance cet défi pendant cette année. Tous ceux qui sont dans la louange, attendez pas que vous êtes sur le programme pour le dimanche où on est tous ensemble. Exprimez-vous dans votre ministère, dans vos groupes. Attendez pas que quelqu'un va vous demander de jouer. Ça ne peut peut-être jamais arriver parce que c'est pas comme ça marche. Prenez, parce que franchement, ceux qui nous amènent dans la louange, il faut qu'ils aient une petite capacité musicale. Ça sera mieux, parce que ça se fait dans la musique. Paul dit chanter des cantiques. La musique est donnée par Dieu pour nous amener plus loin. Ça fait partie des dons que Dieu nous a donnés. Alors, utilisez ces dons, ne demandez pas la permission. Ça, c'est une partie intégrale, importante pour que les groupes grandissent. Si vous n'exprimez pas la louange dans vos différents groupes, vous allez vous assécher, tout simplement. Et je ne vous encourage pas de tomber dans une structure, comme on a une structure ici avec des musiciens, et parce qu'on a besoin pour... Mais dans des groupes, on peut inventer la louange dans totalement d'autres façons. Simple, remplissez vos maisons avec tout simplement jouer, tout simplement. Demandez pas, avant que le culte commence, avant que la cellule commence, jouer. Après, jouer. Après, peut-être vous restez 4 heures à louer le Seigneur, sans que c'est programmé. Vous voyez ce que je veux dire? Développez la louange dans vos groupes. Et tous ceux qui ont cet appel dans votre cœur, c'est dans vos mains. Moi, je ne peux pas m'asseoir dans un groupe et commencer à chanter. Ce ne sera pas possible, tout le monde sortirait du pied. Mais ceux qui ont ce don-là et qui ont cette envie et cet appel pour la louange, il faut que vous vous lancez et juste exprimer la louange dans la groupe et les autres ils vont vous suivre et vous allez ouvrir les ressources du Saint-Esprit à travers ça. Alors ça c'est le premier. Remplissez-vous du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. C'est ça, la louange. Célébrez Jésus ensemble, tout simplement. Et ça se fait par la musique.
C'est très difficile de le faire sans musique. Ça peut se faire, ça peut être un exercice intéressant d'éliminer la musique et juste louer le Seigneur avec des paroles, mais ça devient très très vite très lourd. Et c'est la musique qui nous porte en quelque sorte. La musique porte beaucoup de la louange et de cette façon de s'approcher de Dieu. Première chose. Deuxième chose, verset 20, rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur. Première chose, c'est la louange. La deuxième chose, tout simplement, la reconnaissance. C'est un truc très simple, hein? Mais qu'est-ce que fait la reconnaissance? Ça nous reconnecte. À la place de dire merci Jésus, ça change la perspective totale. En 2 minutes, on n'a plus la même perspective. On dit, oh non, encore ce problème, encore cette personne-là. Dit, merci Jésus pour cette personne. Ça change tout. Et quand on dit, oh non, qu'est-ce que je fais pour l'éviter? Je dis, merci Jésus pour cette personne. On change la ressource. Et quand on dit merci Jésus, la ressource commence à couler. On peut apporter une parole ou quelque chose pour apporter la solution de Dieu. Et la dernière, femmes, soyez soumis chacun à votre mari. Hein? Non, mais c'est écrit là, oui. Remplissez-vous du Saint-Esprit par la louange, le fait de rendre grâce, et femmes, soyez soumis à votre mari. Maintenant, il regarde dans la Bible si c'est vrai. Non. J'ai sauté une verset, soumettez-vous les uns aux autres. Après, c'est marqué femme, mais c'est aussi marqué homme, soumettez-vous à votre femme, comme Christ. Donnez votre vie à votre femme, comme Christ a donné sa vie pour l'Église. Parents ou enfants, soumettez-vous à vos parents, mais parents, servez vos enfants. Esclaves, soumettez-vous à vos maîtres, mais vos maîtres, utilisez pas les esclaves comme des esclaves, mais comme des frères en Christ. Et en fait, ce que Paul nous dit, le clé pour être rempli du Saint-Esprit, c'est être dans la relation et dans le service des uns aux autres. C'est ça. Là, bien sûr, dans l'Église, on a soutenu principalement femmes, soumettez-vous à vos maris. On a oublié tout le reste. Mais en fait, ce que Paul dit ici, c'est vous tous, soumettez-vous les uns aux autres. Servez les uns aux autres. Restez en connexion, restez en relation. Et on revient sur ce que je dis au début. Si on veut être rempli du Saint-Esprit, si on veut que cette ressource soit ouverte, il faut qu'on le fasse ensemble. Tout seul, on ne peut pas faire. Et qu'on le fasse ensemble dans un état d'esprit de « je ne cherche pas ma place, je ne cherche pas une position, je ne cherche pas le pouvoir, je ne cherche pas de dominer les autres, mais je suis là pour servir les autres. » L'homme est là pour servir la femme est là pour servir l'homme, les enfants sont là pour servir les parents sont là pour servir les enfants, etc., etc. Alors on est là pour servir. Et quand on rentre dans cette dimension-là, automatiquement on ouvre les ressources. On ouvre les ressources. Et une dernière chose pour la route, qui n'est pas écrit là, mais qui est écrit ailleurs, mais je n'ai plus le temps de le nommer, mais qui est la solution miracle pour être rempli du Saint-Esprit et qui est très facile à appliquer, c'est parler en langue. Je sais qu'avec le temps, on le laisse un peu tomber. Le quotidien, les soucis et tout ça. Et c'est ridicule. Totalement ridicule. Mais c'est miraculeux. C'est miraculeux. Le matin, vous avez raté votre 5 minutes. Bon, il y a 2 ans, et c'était encore 2 minutes. Et 2 heures, après c'était une demi-heure. Et là, on dit 5 minutes avec toi avant de partir chez eux. Et vous avez raté les 5 minutes, vous êtes dans la voiture. Je suis nul.
Non, et le Saint-Esprit commence à couler, vous pouvez faire ce que vous voulez. Automatiquement, la connexion est là. Parce que vous dépassez vos pensées de culpabilité, de peur, de crainte. Et en plus, vous commencez à intercéder, de prier. Et vous ne savez même pas pourquoi vous le faites, mais le Saint-Esprit sait. Parce que finalement, l'autorité est exprimée par notre bouche. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce qui sort de notre bouche a loi. Alors, quand on commence à parler en langue, on exprime la volonté de Dieu d'une façon parfaite. Et même si c'est ridicule, ça déclenche, comme un vitamine C surdimensionné dans notre corps, qui déclenche l'énergie et qui déclenche la connexion avec les ressources. Connectez-vous. Et après, avancez. De « je peux pas » au « Jésus, aide-moi » à « ok, quelle est la solution, Saint-Esprit ?» Ok, on le fait. On prie. Merci Jésus que tu es avec nous et tu nous amènes vers la maturité, vers pas l'indépendance de toi, parce qu'on reste toujours dépendant de toi, comme toi tu étais dépendant de ton Père, mais cette maturité, ce fait d'être adulte spirituellement. On boit plus du lait, mais on mange de la viande. On est dans la force de l'âge avec toi, et on peut affronter les problèmes, pas comme un petit enfant, mais que quelqu'un qui a les ressources du ciel en soi et qui peut attaquer ça avec ton esprit. Merci Jésus que tu nous laisses grandir. Et je prie tout simplement maintenant pour cette connexion, pour chacun de nous, Seigneur. Encore une fois, nous chassons tous les pensées de crainte, tous les pensées de culpabilité, Seigneur, qui peuvent et qui reviennent tout le temps, qui peuvent nous envahir. Seigneur, nous proclamons ensemble, ils n'ont pas leur place pendant cette année. On ne les veut pas dans nos vies, on ne les veut pas dans nos groupes, on ne le veut pas dans notre entourage, on ne veut pas ça dans nos relations. On refuse ces pensées de culpabilité et de crainte. Et Seigneur, merci que tu nous connectes. Et nous voulons nous connecter vraiment avec toute la richesse qui est disponible pour nous dans le ciel et qui est disponible pour nous par le Saint-Esprit pour toutes les situations que nous allons affronter. Merci Jésus. Viens Saint-Esprit, remplis chacune ici. Et je prie que tu vas couler à travers de nous, vers notre entourage, vers nos collègues de travail, vers nos amis, vers nos familles, vers nos villages, vers notre voisinage. Saint-Esprit, coule à travers de nous. Nous allons être affrontés à tellement de misère, à tellement de détresse cette année, par les gens qui nous entourent. Et Seigneur, merci que tu as la solution et que nous, on peut l'apporter, cette solution, à travers ton esprit. Juste par un acte, une parole, une prière. Mais Seigneur, que cette ressource peut être transmise vers les gens qui ont faim et soif et qui ne savent plus quoi faire. Viens Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Remplis chacun. Merci Jésus.